vacances, t'as compris? Celui-là, il fait plus de 4000 francs, celui-là. Alors s'ils me disent que je rentre pas au bâche. C'est la bonne clientèle, c'est chic, c'est très fraîche. On vend ça 12 900. Non, j'ai 3 cadavres à mettre, alors il faut que ça soit grand, quoi. Alors on dit bonjour, allez, les filles. Ouais, elle a des poumons, mais des poumons, mais des poumons. Ça, là, elle fume pas. Hein. J'ai dit non, c'est pas possible. We love the Champs-Élysées. Un drôle d'endroit. Ah oui, ça va très bien. Il faut qu'elle soit très sexy, hein. Et puis je suis là pour superviser. D'accord. Il n'y a que sous l'Arc de Triomphe que les Champs-Élysées n'ont pas changé. En une dizaine d'années, les champs se sont remodelés. Ces trottoirs élargis se sont ouverts aux foules des banlieues. Ils redeviennent plus que jamais l'avenue des événements et des stars. Au Virgin Megastore, Johnny signe son nouvel album. Les fans de sa génération sont là depuis des heures. Seuls les premiers arrivés dès l'aube peuvent approcher l'idole. Johnny est là aussi pour la nuit des Césars. La fête du cinéma, présidée cette année par Juliette Binoche, se termine par un dîner. C'est la tradition. Le Fouquet's, c'est la brasserie incontournable depuis toujours des gens du cinéma. C'est ici que producteurs et comédiens signent leurs contrats, et c'est ici qu'après le succès, ils ramassent les lauriers. C'est un endroit presque mythique. Eh oui, c'est la France et Paris, c'est le monde. Eh oui. Moi j'aime bien, ils sont Champs-Élysées à 5h du matin. Bah, ça représente pour beaucoup de gens la plus belle avenue du monde. Et puis quand on marche dans une merde, bah, c'est une avenue comme les autres. J'adore marcher dessus. Un drôle d'endroit. Les Champs-Élysées. Bah écoutez, voilà, Champs-Élysées, c'est tout dire. Champs-Élysées? Yes. Represents sort of something we've seen from me, a foreigner. I've seen in the movies, every Gene Kelly movie of the 50s and 40s. Paris, 20e arrondissement. Tony habite encore chez ses parents. Salut, papa. Allez, au revoir. Bonne journée. Ok. Chaque matin, il rejoint Tayeb qui vit dans le HLM voisin. Tayeb. Ensemble, ils vont chercher Kamel. Ils ont 16-17 ans et cela fait belle lurette qu'ils ne vont plus au lycée. Allez, dégage, j'arrive à tout de suite. Hein. Seconde. Hein. Vous avez vos poubelles. À vrai dire, ils ne vont plus nulle part dans ce quartier qui les a vus naître et auquel ils n'ont déjà plus l'impression d'appartenir. Leurs rêves sont ailleurs. Leur vrai territoire, c'est ici, c'est les champs. Et c'est là qu'ils commencent à gagner leur vie. Tony, Kamel et Tayeb organisent des fêtes pour les 13-17 ans, les samedis et dimanches après-midi uniquement, dans des discothèques interdites la nuit aux moins de 18 ans. C'est tout bénéfice pour les patrons de boîtes déserter la journée. On s'est partagé la tâche, ou plutôt chacun a trouvé naturellement ses compétences. À Kamel l'organisation, à Tony les finances, à Tayeb la pub. Sur les champs, Tony et sa bande, on commence à les connaître et un peu à les respecter.
David est le D'Artagnan de la bande, le seul à poursuivre le lycée. Lui, c'est la gamberge. Il est associé au trio. On est venu parler affaires, là. Non, non, j'en foutu un cours de physique à 15h30 parce que la prof elle est enceinte. Ah, c'est relou. Ce glacier est leur quartier général. Les 4 mousquetaires ont rendez-vous avec une bande rivale des beaux quartiers qui leur propose une alliance. Monter ensemble un gros coup au Regins Club. Moi, je vais prendre une boule Malibu et une boule macadamia avec du chocolat noir par-dessus et des noisettes. Je pense que ça serait une bonne chose qu'on s'allie tous les deux, qu'on s'associe. Et nous, ce qu'on veut pas, c'est que vous fassiez, par exemple, le samedi en même temps que nous, concurrence, quoi. Voilà, c'est ça qu'on veut pas. Sur quelle boîte? Sur le régime. Sur le régime. Mais t'as eu le régime? Exactement. Tout est mieux. Non, je pense vraiment que ce serait une bonne chose. Moi, si je lâche une chose, si je lâche quelque chose, c'est pour aller dans une autre chose qui est mieux. Je lâche pas quelque chose comme ça. Tu penses ramener combien? 300 à 400 personnes. Combien? 300 à 400 personnes. 300 à 400 personnes, t'es certain? Exactement. Je te charrie pas. Mais quel intérêt on a à se mettre avec vous, alors que tout seul, on a toujours bien marché? Ce qu'on veut, c'est s'unir, quoi. Ça sert à rien de faire de la concurrence. Ça, on est entre nous, on est entre copains, c'est mieux, quoi. On est plus entre nous, voilà, quoi. C'est pas qu'on fasse la guerre. Voilà, c'est pas qu'on fasse la guerre, voilà. Vous avez d'expérience. C'est que nous, on a la boîte. Voilà. Vous avez déjà travaillé dans 3 boîtes. Le Gibus, le Duplex et l'Assemblée. Nous, au Niels. Et donc, je pense que ça serait bien qu'on s'associe. Faire quelque chose de bien. Bon, voilà. Le meilleur, surtout. Ça va être simple. Nous, on peut pas te rendre une réponse tout de suite. On va réfléchir et on donne une réponse demain avant 15h parce que tu as rendez-vous avec le patron. De véritables hommes d'affaires. Rendez-vous est pris avec le gérant du Regins. Il s'appelle Didier Vérité. On a pris rendez-vous avec vous, c'était pour faire des après-midi de votre discothèque. Pour les jeunes. Pour les jeunes, on a une clientèle, une très bonne clientèle. Maintenant, ce qu'on souhaiterait, c'est rabattre notre clientèle ici au Regins Club. Les gens nous suivent toujours, on n'a jamais eu de problème. Bon, bien sûr, on met pas d'alcool parce que c'est des mineurs. Comme la clientèle, c'est de 13 à 17 ans. Donc maintenant, on voudrait savoir si c'est possible. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est les jeunes de vos écoles, c'est les gens que vous connaissez, les parents sont au courant. Parce que c'est une clientèle qui nous suit, quoi. On a l'habitude de les voir et quand on fait des soirées ou des après-midi, quoi, ils nous suivent. Donc ils ont l'habitude de venir, quoi, il n'y a aucun problème. Je pense qu'il faut voir, pourquoi pas. Moi, je suis prêt à vous ouvrir les portes du Régine. Maintenant, il faut faire quand même très attention. Régine, c'est quand même un nom, c'est quand même un club qui a quand même 25 ans. On peut faire entrer de 250 à 300 personnes. Comment vous fonctionnez? Vous faites payer une entrée? Comment ça se passe? Je vous explique, on fait payer entre 60 francs, le vestiaire 10 francs, la consommation 20 francs, et après, bon, si vous voulez, on parle de pourcentage. Oui, je ne sais pas exactement comment marcher avec vous, parce que nous, sur les autres boîtes, on marchait au pourcentage et bien, quoi. Il n'y avait pas de problème entre le patron et nous. D'accord. Plus vous allez m'amener de monde, plus vous gagnerez de l'argent, ça c'est clair. Donc pour l'instant, faites-moi du business, un bon business, beaucoup de monde, une belle clientèle, après on parlera pourcentage. Ok? C'est leur manière de fêter la transaction et les bonnes affaires qui s'annoncent. Le champagne, très peu pour eux. Ce qui leur fait plaisir dans les grandes occasions, c'est de se payer un parfum. Sephora est un nouveau venu sur les champs. Coulé dans un espace long comme une station de métro, la chaîne aux 1000 parfums symbolise le sport principal qui se pratique sur l'avenue. Voir, toucher et goûter à tout sans forcément dépenser. C'est bien. Kamel a envie d'acheter un parfum pour sa petite amie. L'affaire est d'importance, le choix collectif. Et là-bas pour homme. Parce que 6 € c'est pour une meuf. Bah, quand même. Franchement, quand même, Moi, je te conseille Dolce Vita. C'est vieux, ça. Non mais vous allez pas lui racheter les mêmes parfums, c'est Bah ouais, va être con. Bah oui, faut pas acheter les mêmes parfums. Je sais même pas pourquoi tu lui offres un parfum. Voilà, c'est l'anniversaire. Teb, la 5e avenue, celui-là, il claque, il déchire, je cherche même pas. Tu réfléchis même pas, celle-là. Elle est pas belle la bouteille, fait classe la bouteille, moi je trouve. C'est quoi? Elle a aimé le parfum que tu lui as acheté samedi? Oh là là, il déconne. On va sortir ce parfum, je vais kiffer ta tête. Je suppose qu'elle est assez jeune. Mais elle est comment son style? C'est C'est une mannequin. Elle est grande, brune, cheveux très belle. D'accord. Très gentille. Oui. La totale quoi. Elle est plutôt sportive ou elle s'habille classique?
Classique, hein. Les deux, entre les deux si vous Ça voulez. dépend des jours. Ouais, voilà. Je suis là. Je vais vers 5e avenue. Je t'ai dit, il m'écoute. 5e avenue, il est bien. Je vais vers 5e avenue. Qui est très élégant, très féminin, effectivement. Désirez autre chose peut-être? Je peux vous renseigner aussi Non, pour c'est un bon, autre les hommes, on parfum, connaît. ou- Pour les hommes, c'est bon. Les anciennes arcades du Lido. C'est la Mecque des touristes fortunés. Cielito lindo que a mí me toca. Ay, 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 ay. Canta sin añades, porque cantando se alegra cielito lindo los corazones. Ici n'achète pas n'importe qui. Il faut être milliardaire américain ou parvenu de la Nouvelle-Russie, princesse des Émirats pétroliers ou encore épouse de président africain. Ici, c'est tout luxe. Et voilà, je vous présente le clou, là. 250 000 francs une montre. C'est quand même pas mal. Voilà les vêtements en panthère, en zèbre, etc. Et la clientèle de cette boutique vient du monde entier. C'est juste, Marie-Jo. Voilà, du monde entier. Des ambassadeurs, des présidents d'Afrique et d'ailleurs. Il y a de tout pour faire le bonheur des hommes. Du rêve, du désir, de l'espoir, des, comment dirais-je, des fantasmes. Vous voyez, elle a toutes ses aises dedans. Vous voyez? Le clou, ce sont des chaussures à 20 000 francs pièce. Qui achète ça? Ben, ce sont des princesses arabes, des chanteuses, des femmes de présidents de l'Afrique, etc. On vend ça 12 900 francs. Elle est toute en strass, toute faite main. 35 000 francs la paire. Et ça, c'est une gamme de chaussures que nous vendons entre 10 000 et 15 000. Au grand showbiz, danseuses arabes, chanteuses arabes, égyptiennes surtout. Du golf. C'est vrai? Ouais. Je vais regarder. Danseuse du ventre? Du ventre aussi, on en a beaucoup. Beaucoup même. Ouais, Ouais. je vais regarder, je vais voir. On a des Américains, des Brésiliens, Argentins, Suisses. On voit de tout dans cette boutique. Ici, on voit tout ici. Hein. C'est international. Hein. On a fait même un endroit privé pour les femmes qui portent le voile. On a une clientèle africaine chez nous, numéro 1. Hein. C'est notre plus gros chiffre d'affaires. Alors là, on a marqué en russe. Biondini s'embellit. On a beaucoup de Russes chez nous. Ils payent cash. C'est une clientèle qui est très facile aussi. Ils payent tout très agréable. Cash. Tout cash. La plupart cash. On vend des sacs du soir aussi, assortis aux chaussures. Se alegra cielito lindo los corazones. Olé. Depuis 15 ans qu'il est sur les champs, les affaires marchent pour Biondini. Mais la famille demeure fidèle à Sarcelles, où elle a débarqué de Tunisie en 67. Ce matin, au petit déjeuner, Biondini père et fils discutent du recrutement d'une vendeuse dans leur nouveau magasin. Et la nouvelle vendeuse, comment elle est? Elle parle anglais au moins? Elle parle bien anglais. C'est une Allemande. Ah, c'est une Allemande. Donc elle parle allemand très bien, j'imagine. Elle parle allemand et l'anglais très bien. Et le français aussi, quand même. Vraiment. C'est très important. Elle présente bien. Elle ne parle pas l'arabe. Mais quand on a besoin de parler arabe, on est là, nous. Voilà, nous, Ah bah oui, on parle arabe, tout simplement. La dernière fois, la cliente qu'on a livrée au Marriott, tu étais là. Oui. J'y vais m'assis-toi à côté d'elle. Oui, parle j'ai un petit parlé peu avec elle, elle était enchantée. Elle était contente. De pouvoir parler sa langue. Et puis elle sait, parce que moi je parle bien l'arabe, alors je parle en arabe avec elle, et elle était... C'est comme un truc qui gonfle, qui se dégonfle, elle se lâche, Elle était détendue, elle était bien. C'est important. C'est super important. Je lui ai offert un café. De pas te sentir... C'est vachement important. De pas te sentir seul et isolé quand tu parles partout. Le plus important, c'est le russe. J'ai en main, j'ai coordonné une vendeuse qui parle bien le russe. C'est très bon. Si tu as une vendeuse qui parle russe, c'est extraordinaire. Et je crois que je vais la contacter. Ah, c'est magnifique. Mais surtout, ce qui m'intéresse chez une vendeuse russe, c'est qu'elle peut nous faire bénéficier de ses connaissances dans le milieu russe qui est à Paris. Exact. Et c'est comme ça qu'on peut fidéliser une clientèle russe. Ouais. Parce que je veux pas, moi, le touriste qui passe, qui vient une fois tous les 2 ans à Paris. Il faut qu'elle soit très sexy, hein. Il Tout faut ce qui est qu'elle soit accompagnateur et tout. bien. Ah oui, il faut qu'elle soit C'est important, elle a sexy, bien habillée, bien les jupes. Nous, on a peut-être 1/10 de la belle clientèle qu'il y a sur Paris. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas sur rue, on est dans une galerie. C'est sûr. On nous connaît. Et bouche à oreille. Mais si on veut maintenant développer ça, on prend l'avion dans un aéroport en Afrique. Tu vois, Biondini, comme ça, chaussures. Ah, c'est très beau ça. Et en plus,
Ils sont vachement sensibles à ça. Et surtout qu'on est très Et connus. ils viennent chez toi direct, ils se cassent pas la tête. Donne-moi le sac, il est lourd pour toi. Il est lourd le sac. Allez, Patrick. Donne-moi le sac, hein. Il est lourd. Allez. Lâche-le, il est lourd. Allez. Il est très tard, les enfants, hein. Faire toujours mieux. Chaque fois que Biondini se remet en question, cela se passe en famille. Et aujourd'hui, c'est un grand jour. Ils ont tenu à être tous présents à l'ouverture du magasin remis à neuf. Tiens la clé, papa. Alors voilà. Donc j'ai trouvé. Bonjour, ça va? Ah oui, ça c'est beau, hein. Ça, c'est votre pointure. Alors là, Pointure. voilà, 35. Plus nouveau que ça, il n'y a pas. Ça, je l'ai reçu il n'y a même pas un mois. Il n'y a même pas un mois que je les ai. Voilà, t'as vu, monsieur? Il est d'origine de... Il vient de Tunis, lui aussi. Il est tunisien. Je parle arabe, mais mieux plus que toi. Bon, c'est bon, alors je prends ça. Et la petite blanche comme ça. Voilà. Et D'accord, madame? vous me donnez des sandales pour la maison? Nickel. Donc, Au revoir. madame, bonne Et fin de soirée. merci. C'est avec plaisir, monsieur. Bonjour à papa. Au plaisir. Merci. Papa. Papa. Bonsoir, madame. Merci beaucoup, madame. Merci, à vous. Merci, madame. Au revoir, au revoir, Au revoir, monsieur. tout le monde. Merci. Alors, make, you know, make your choice. My Arabic is very bad. نعرف نقول الشوم حب القسم قسم international. Sur les champs, les boîtes ouvrent tard. Pas avant minuit. Tony, Kamel et Tayeb se sont sapés. Ils ont l'intention d'entrer dans un club très en vogue, le Bash. Être admis au Bash est un pari osé, quand on est mineur et qu'on vient des quartiers populaires. Et en plus, quoi, alors, je suis un arabe, alors j'emmerde tout le monde. Avec sa gueule, on se demande si c'est pas un PD, ou un arabe, ou un rital, ou un juif. Je suis tout. Je suis une publicité pour Benetton, moi, qu'est-ce que tu crois? Putain, j'ai même apporté l'allumette pour allumer le cigare. L'allumette qui se flotte par terre. Il y a une grande blonde qui vous demande du feu, faites ça. Ah, les femmes, elles adorent ça. Tiens, garde, hein, t'en as qu'une? Ouais. Francisco Smalto. Hypothèse. Celui-là, il fait plus de 4000 francs, celui-là. Alors, s'ils me disent que je rentre pas au bâche, c'est un coup de bouteille que je vais leur montrer. Et eux, ils regardent. Monsieur, attendez, une seconde. Vous avez quoi comme marque? Cerruti, c'est bon, vous pouvez aller. Et là-bas, je vous dire un truc. Si je rentre pas comme ça, tu m'appelles pas. Allez, on se fait passer pour des Italiens? La dernière fois, je me suis fait passer pour un Saoudien, ils m'ont offert des cadeaux et tout. Là-bas, dans la vanne, avec dites-le avec les deux Espagnols. En 5-5, 5-5. J'arrive, il arrive, je lui dis, je m'occupe de la blonde, tu t'occupes de la brune. Blablabla. Même pas une minute, j'ai chronométré tout ça. Même pas une minute, j'avais encore une montre. Hein. Même pas une minute, j'ai chronométré tout ça, on arrive, on rentre avec elle comme des pachas. Et quand, il y a 3 jours, au Giplex, les 3 Américaines. Je sais pas, j'ai une tête à parler anglais, moi. Hein? J'ai une tête à parler anglais. Franchement, sans ce coup-là, t'as assuré. Qu'est-ce qu'ils me disent? Ils me disent non, mais vas-y. Je dis j'y vais, ok j'y vais. Elles ont kiffé, elles ont dit ah celui-là c'est Casanova. Je l'ai ramené avec moi, on est rentré du comme des pachas, téléphone. Ce n'est pas une surprise, ils ont été refoulés. Mais ils prennent les choses du bon côté et la direction d'une autre discothèque, le Duplex. J'ai un travail comme au Duplex et je l'ai fait comme ça, Le portable, il est là, pourquoi il a gagné? Ne débrouille. Franchement, il n'y a pas de la femme là qu'on va serrer, franchement. Oh là là. Franchement, comme ça, clac, Docea, clac. C'est un boss band, mais c'est des boss bands, ces gars. Mais on est mieux que les boss bands, nous. On est les tout bifris de l'Algérie, nous. Sur les champs, à force de se croiser, on se reconnaît. On sent les habitués, ceux et celles qui ont les mêmes repères. Les deux filles aussi ont l'intention d'aller au Bash. Vous allez rentrer au Bash? Franchement, je suis un physio. Il est où les mini-jupes? Pantalon, il est trop long, pantalon. Non, faut aller au garage, c'est mieux. Parce que là, le Bash, il va faire ça.
Vous allez vous manger un bâche au bâche. On n'a pas dit qu'on y allait, on a dit qu'on allait essayer d'y aller. Ah, nous on n'essaye pas, nous c'est où on y va, on rentre. Nous on est rentré, moi et lui, une fois comme ça. Bambino, non. T'es sûr tu vas sûr d'y rentrer? Comme et ça. vous allez où là, à cette heure-là? Franchement, je me pas vous d'essayer, je vais aller au duplex, il y a nos femmes qui nous attendent. Oui, il y a 3 blondes grandes comme ça, nous attendons au duplex. Grande, purée, t'arriveras au Ouais, j'ai visé les Allemandes, moi, je vise haut de gamme. Allez, salut. Oh la glace. Ah, sur la tête de ma mère. Ouais, ça va. Oh là 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 là. Oh, pas. On dirait moi la vérité si je m'en prends pas. Ça va, on y va. C'est moi. Attends, il colle. Eh, Tony, tu vas prêter ça, comment tu fais ça là? Ça, tout est dans les doigts. Allez, vas-y, c'est mon doigt. Au duplex place de l'Étoile, les 3 garçons se heurtent au même refus. Pas question de laisser entrer les mineurs, et c'est comme ça toutes les nuits. C'est d'ailleurs ces refus qui avaient donné à Tony et Kamel l'idée d'organiser leurs après-midi pour les 13-17 ans dans ces boîtes qui les rejettent. Nino a pu entrer sans problème au duplex. Nino a 23 ans. C'est un octambule invétéré connu comme le loup blanc sur les champs. Son métier, où c'est tout comme, consiste à plaire. Ça marche plutôt bien, et c'est comme ça que le plus souvent, il entre gratuitement un peu partout. Mais ce que Nino préfère, c'est flâner sur les champs avec ses amis, quand les trottoirs appartiennent à la faune de la nuit, à l'heure des occasions. I can just hear it calling me, my body's calling. We love the Champs-Élysées. Why? Because so many exciting people. Because you're cute. Thank you. Because there's some very good-looking men on the Champs-Élysées. Yeah? Yes. You're looking for a man? Yes, always. On fait demi-tour. Les rencontres d'occasion, encore faut-il les voir et les saisir. Sinon, hommes et femmes se cherchent, se croisent et ne se trouvent pas. Solitaire samouraï, rompu aux arts martiaux, 12 ans de karaté et d'aïkido, ce qui lui ouvre des petits boulots de videur, Nino vit en banlieue du côté de Sarcelles. Il est le fils d'un préposé aux billets à la RATP. Nino a quitté l'école après la 3e. Il a travaillé à plusieurs reprises comme vendeur et serveur, mais jamais plus de 6 mois. Nino adore tout ce qui vient du Japon. S'il a adopté quelques rites de la religion des Japonais, le shintoïsme, c'est pour honorer la mémoire de sa mère. C'est pour ma mère. Ma regrettée mère. Elle est partie trop vite. Le dragon, symbole du pouvoir. Force, courage, volonté, harmonie intérieure. Tous ces termes, c'est moi. Je me sens chez moi sur les champs avec ce tatouage. C'est plutôt agité sur les champs, pour rester calme. Sinon, vous chopez facilement la grosse tête. Parce que vous faites des connaissances, vous faites des rencontres. Et faut rester calme, la tête sur les épaules. Pas s'emballer, pas aller trop vite, pas rêver. Faut surtout pas rêver. Parce que vous pouvez tomber de très haut. Quand on a un manque total de confiance en soi, on essaye toujours de s'arranger. On s'arrange par la tenue vestimentaire, par son look, par son regard, son vocabulaire. Si on veut séduire, il faut s'y mettre. Pour Nino, le chemin de la séduction mène à tous les coups aux Champs-Élysées. Sur la grande avenue, il se rend chaque jour un peu comme on va à son travail. Le cordon précieux qui relie les cités aux Champs-Élysées, c'est un train. Le RER qui a changé la vie de bien des banlieusards. Sans lui, Nino ne serait pas tout à fait ce qu'il est. Les mercredis et les week-ends,
Ils sont des dizaines de milliers à gagner Paris de la façon la plus simple qui soit. Maintenant, les champs leur appartiennent. Le bien-être total. Bien-être total. C'est autre chose que la région où j'habite. Il y a trop de problèmes, trop de racailles. Ici, c'est plus correct, plus posé, plus libre. Nino rêve d'être mannequin ou acteur. Il a rendez-vous dans une agence qui cherche et offre des petits boulots dans la mode, la pub, le showbiz, à condition d'accepter de verser 1000 francs, éventuellement à perte. Tu as des photos à me montrer ou pas? Ouais, des vieilles photos, parce que j'ai pas de book récent. Ouais. D'accord. Tu peux te lever un petit peu pour que je vois comment tu es? Là, tu montres comment tu défiles bien? D'accord. Ça va? D'accord. Bah écoute, pourquoi pas, nous, on peut toujours proposer ton composite quand tu me l'auras donné. Ouais. Pour les défilés jeunes créateurs qui nous sont proposés. Ouais. Mais il faut savoir que ce sont des défilés jeunes créateurs. On n'a pas du tout de prétention de te faire défiler pour de la haute couture, pour des choses comme ça. Hein. Ouais. Faut pas arriver, comme je disais tout à l'heure, faut pas arriver, sinon vous tombez de très haut. Faut pas avoir la grosse tête. Quand il n'a rien de spécial à faire, ce qui est tout de même la chose la plus courante chez Nino, il gagne cette galerie et il se poste sur cette chaise de bar. Des après-midi entières, il observe le passage des femmes et les rencontres viennent d'elles-mêmes. Vous êtes souvent ici, non? Très souvent. C'est ce qui me semble. Parce que je passe souvent au Gloops à côté et je vous vois pas souvent. Ouais. Tous les 2-3 jours, je suis là. Ah ouais, d'accord. Ouais, en général. Oui, comme moi, quoi. Comme... 5-10 francs de bonbons, je vous dis bien au moral. Ah ouais. C'est aussi. C'est un des rares trucs qu'on peut s'offrir sur les champs, en fait. Pardon? C'est un des rares trucs qu'on peut s'offrir sur les champs. Pourquoi? C'est cher. C'est cher. On regardait les vitrines, là, c'est cher. C'est quoi comme bouquin, vous disiez? La littérature japonaise. Ah. Et vos hobbies, à part lire Mais ouais, les femmes. Les femmes? Je tiens les femmes. C'est aussi une des raisons pour laquelle je suis ici. Ah bah bien oui. ici. Je les trouve belles ici. Pour moi, c'est l'endroit où il y a le plus de belles femmes. C'est les plus belles femmes de Paris, de France et on va dire au monde aussi. Je suis un contemplatif, si vous voulez. Ah d'accord. Ouais. Un contemplatif. T'appelles comment en fait, excuse-moi? Nino. 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 Ah, c'est quoi ton origine? Je suis franco-italo-espagnol. Oh ouais, d'accord. Ma mère est normande bretonne, mon père est italo-espagnol. Italien, mais italien et italien, c'est des dragueurs et... C'est ce qu'on dit, ouais. Et il n'y a jamais des femmes qui t'abordent? C'est rare, ça. Ah ouais, c'est marrant ça. Faut pas draguer, faut séduire, charmer. Draguer, c'est pas beau. Vaut mieux la séduction. La drague passive, on va dire. Ouais. Ah, c'est bien ce qu'il dit. C'est rare, il n'y a pas beaucoup de gens pas beaucoup de jeunes, surtout alors les jeunes. Nino a donné rendez-vous à Béatrice et Nouria au Monte Cristo, le nouveau temple de la salsa sur les champs. Le dimanche après-midi, pour 60 francs, cours collectif et danse jusqu'au soir. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. En arrière. 4. En arrière. 2, 4. En arrière. Ok, on tourne, on change de partenaire. Pour Béatrice et Nouria, qui viennent aussi de la banlieue, sur les champs tout est nouveau, surprenant comme la salsa. Nino n'est pas un danseur émérite, mais il est gentil et prévenant. Alors il les fait danser. Villers-Saint-Paul dans l'Oise, à 50 km de Paris.
mon cher et tendre amour. Si seulement je pouvais te toucher, t'embrasser, te serrer très fort sur mon cœur, je serais la plus heureuse du monde. Tu es un rayon de soleil qui réchauffe mon cœur en hiver. Tu es un glaçon qui coule sur mon corps brûlant en été. Tu es une fleur la plus belle qui existe et tu t'ouvres dans mon jardin à chaque printemps. Carole, 15 ans, participe à un concours de poèmes dédié aux Worlds Apart. Ce boys band fait des ravages dans le cœur des fillettes. Cal est le nom de celui qui accapare ses pensées. Tu es une feuille qui tombe des arbres en automne, comme un ange qui tombe du ciel pour réunir deux êtres qui s'aiment. Pour nous deux, l'ange n'est pas encore venu. La lettre de Carole a été sélectionnée. Elle est invitée à rencontrer Cal et les Worlds Apart sur les Champs-Élysées, où elle n'est jamais allée. Et à ce moment-là, plus rien ne nous séparera. Mais je l'ai pas lu la lettre, j'ai pas eu le droit de la lire, bien sûr. Ah, son Cal. Son Cal, bah, c'est Oh toujours là lui, là hein. Cal. La plus, elle a été sélectionnée pour les Worlds Apart. Génial, on fait ça. C'est pas le temps. Bon, allez. Mais tu t'imagines sur les Champs-Élysées pour la première fois. « 78 Champs-Élysées, le Planet Hollywood, c'est là où les Worlds Apart sont attendus. Putain, trop bien, super. Ah, Tim, il est bien, Tim. Ah, c'est les To Be Free, ça. Et Worlds Apart se trouve où? Ce midi, ils sont allés à la FNAC et au Virgin. Ils parlaient pas, mais tu pouvais les toucher et tout. Non, parce qu'ils jouaient leur rôle de garde du corps. Donc... Ouais, ils étaient tous en costume comme dans Men in Black, c'était trop délire. Ouais. Ils étaient beaux. Parler, c'est plus important, mais c'est un début déjà. Bah, voilà. Faut pas en demander trop. Et lequel vous préférez? Nathan. Moi, c'est Steve. Tim. Nathan. Moi, c'est Cal. Moi aussi, c'est Cal. Steve. Tim. Nathan. Le restaurant appartient à des stars d'Hollywood, comme Schwarzenegger ou Stallone, qui y font de temps en temps une apparition, histoire de relancer la bonne marche de leurs affaires. L'annonce de l'arrivée du boys band anglais crée un moment d'affolement. Elles attendaient les Anglais, mais ce sont des Français qui arrivent. D'abord Alan Théo, que Carole n'arrive pas à approcher. Et puis voici les To Be Free. Les fans apprennent que les Worlds Apart ne viendront pas, mais elles continuent d'y croire. Émotion quand même pour ce baiser volé du beau Philippe des To Be Free. Tu fais partie de quel groupe, toi? T'es la chanteuse de qui? Moi, chanteuse de Space Girl, moi. D'autres pleurent de ne pas l'avoir reçu. Pourquoi tu pleures, Aurore? Bah, parce que j'ai pas pu prendre des photos de Philippe et je suis dégoûtée parce que c'est mon idole. T'as pas pu les toucher aussi? Et j'ai pas pu les toucher. Et t'as même pas regardé? Ouais, non, j'ai pas réussi. Moi, j'ai touché la croche. Les To Be Free et les gens de la maison de disques sont entassés dans une salle à part. Une consolation pour l'absence des Worlds Apart est concédée à Carole et quelques fans, entrevoir un instant les stars à table. En d'autres temps, on accordait ainsi la faveur d'assister au souper du roi. Même endroit 3 semaines plus tard.
Cette fois-ci, c'est sûr, les Worlds Apart vont venir pour fêter en privé l'anniversaire de Steve. Devant le Planet Hollywood, au fil des heures, la marée des fans n'a cessé de grossir. Nino a été recruté comme videur. Il a pu faire entrer Béatrice et Nouria. Est-ce que tu mèneras son anniversaire, Steve? Hein? Son anniversaire? 24 ans? Non, il doit avoir plus. Moi, un peu âgé pour un boys band. Ça va bien? Comment tu fais ça, service d'ordre comme ça? En ce moment, je travaille au Stade de France. Ah ouais? Ça va. Et pour dépanner, j'ai un copain qui m'appelle qui fait la sécurité d'ici. Ah d'accord. C'est un anniversaire strictement privé. Officiellement, le public n'est pas invité. Mais tout a été orchestré par les organisateurs. Ils ont laissé filtrer l'information. Ça fait partie du jeu, c'est bon pour la promotion du groupe. Lorsque les Worlds Apart se déplacent, ce doit être un événement. Subitement, le bruit court que les Worlds Apart sont arrivés. Ce n'est qu'une rumeur, mais cela suffit à faire monter la fièvre. Le service d'ordre a bien du mal à contenir la foule qui veut rentrer dans le restaurant. La furie qui entoure les Worlds Apart n'a rien à envier, semble-t-il, à celle qui accompagnait les Beatles et les Rolling Stones dans les années 60. Laetitia! S'il vous plaît, appelez-la, ma copine, je fais la paix. 20 h, les voilà. Ils sont sur le toit du bus. Sous la haute protection de leur garde du corps, l'un des membres du groupe traverse la foule à toute vitesse. Les fans n'ont presque rien vu. Pour les autres, c'est plus difficile. Une jeune fille est tombée par terre et bloque le passage. Les gardes du corps tentent de l'évacuer. Derrière, la foule fait pression. À la fête des Worlds Apart, finalement, on est bien mieux entre soi. Ce soir-là, l'événement était dans la rue, sur le trottoir des Champs-Élysées. L'homme qui sort de sa Bentley pour rentrer à l'hôtel Bristol, à 2 pas des Champs-Élysées, entouré de ses gardes du corps, est un milliardaire peu connu. Théodore Nguema Obiang est le fils du président de la République de Guinée équatoriale. Ancienne colonie espagnole, devenue une sorte d'émirat africain grâce au pétrole, dont les royalties expliquent la fortune de son père. Il vient se détendre à Paris, tous les 2 mois. On est à 2 pas des Champs-Élysées, c'est magique comme on dit. À 29 ans, Théodore Nguema est ministre des Eaux et de la Forêt. Ses études, il les a faites à la très sélecte École des Roches en Normandie. C'est à cette époque qu'il a appris à aimer les Champs-Élysées. Il se souvient qu'il déjeunait dans le tout nouveau McDo. C'était très mode. Aujourd'hui, dans sa suite royale, à 35 000 francs par jour, le menu est d'un autre genre. Ah, non, mais après la vie, elle m'a bien, voilà, bon,
Mon Excellence. Ok, il y en a Babi Menda. Ok. Ok. Je tourne à musée. Très bien. Très bien. Bien. Il faut que j'aille là-bas. Il faut qu'on passe à la banque là. J'ai fait beaucoup de villes. New York, Tokyo, Londres. Mais ça n'a rien à voir du tout avec ce côté qu'il y a dans les champs. C'est large, on respire. Il y a toute une structure qui a été faite. Il y a de l'histoire, il y a vraiment... C'est comme si tout le monde se retrouvait dans une seule boîte et tout le monde est là, mixé dans une soupe. Les riches et les pauvres, les touristes, des Africains, des Indiens, de tout. Et je crois que c'est ça, en fait. Excellence. Allô? Ah, bueno, ya estoy para bajar, ¿eh? Merci. Très bien, très bien. J'ai la Bentley Azure, j'ai été la réceptionner. Elle est arrivée, je l'ai amenée directement chez Rolls. Je vais te la chercher tout de suite. Allô? Bonjour. C'est moi-même. On va chez Gianco Franco Ferré, non? Oui. On va faire un petit tour là-bas. Que j'aime toujours passer là, c'est Paris. Ok. Pour faire ses achats, Théodore Nguema a le choix entre plusieurs véhicules. Il possède et entretient, rien qu'à Paris, 2 Bentley et une Rolls-Royce, une Ferrari et une Lamborghini. Il a été retenu pendant 4 mois dans son pays à cause des affaires, et il a bien l'intention de rattraper le temps perdu, notamment de reconstituer sa garde-robe. Son tailleur, Gianfranco Ferré, lui a préparé plusieurs dizaines de costumes sur mesure. L'ambassadeur de Guinée équatoriale à Paris l'accompagne et veille à tout. On diminue d'un petit centimètre. Oui, avec quand même une cravate lumineuse. Exactement. Sur ces chemises-là, les petites pattes, vous ne les mettez pas. Alors donc, il n'y a plus beaucoup de gilets là et tout ça, non? Si, pour l'instant, on vous a fait que des choses sport, vous voyez, on vous a fait plusieurs thèmes. On vous a fait des thèmes pour le business, des thèmes pour le soir, et on vous a fait des thèmes décontractés. Parfait. Ça, c'est magnifique aussi. Le petit gilet, les voilà. Oh, magnifique. Alors, donc là, on a traité yachting pour le bateau. D'accord. C'est pour le soir, vous avez dit? Pour le soir, si vous avez des cocktails ou des gens à recevoir. D'accord. D'accord. Petit gilet en soie. Magnifique. Des cravates en brochet. Très, très classe. Ah, c'est pour les sorties, ce sont pour les femmes, c'est pour après le business, autre chose. Il est un peu plus fébrile. Attendez que je regarde les longueurs. Vous avez déjà quelque chose de semblable? J'ai déjà quelque chose de semblable, c'est vrai. En veste beige, vous avez déjà des choses. Ouais. Vous savez, j'ai tellement maintenant que je ne me rappelle plus exactement lesquels j'ai réellement. Parce que j'ai... Mais il y en a trop. Ça, c'est nouveau. Très, très bien. Beaucoup. Pantalon, le lien dans la cravate, c'est les mêmes tissus. Très très bien. Ouais, ça c'est bien. Il y a des choses qu'il faudra essayer parce que c'est pas dit que la coupe vous convienne. Exactement. Ça c'est nouveau et c'est particulier. Ok. C'était magnifique quand même, hein. Beaucoup. Il y avait des jolis ensembles, hein, l'ambassadeur. J'ai beaucoup aimé. C'était très bien. Ça fait unique un peu comme style. Théodore vient de choisir plus de 30 costumes, mais ce n'est pas tout. Il lui manque encore quelques tenues pour le soir. Si un dia, plus beaucoup, hein. C'est un peu. Il se rend donc dans les anciennes arcades du Lido, en face de chez Biondini, chez son habilleur fétiche, Nino Ferace. Bonjour, ça va, merci. Ce qu'il est, famille. Ah d'accord. D'accord. Merci.
Quand son Excellence est là, personne ne rentre. Le magasin est fermé à clé. Fermez-moi la porte. Je suis occupé comme président. Je peux pas. Je peux rien faire. Ah, bonjour monsieur l'ambassadeur. Enchanté. C'est son Altesse avant. Mais non, c'est le président. C'est ça, c'est pas ça. Ministre. C'est beau, hein? Ministre, président, c'est pareil. Il va arriver à être président. Et après, ça fait très grand. Non, c'est très bien. Non, là, c'est parfait. La ligne est parfaite. Tu vois? Ça, c'est pour toi aussi. Le marine aussi, je l'ai commandé pour toi. Ça, c'est pour la ville. Hein. Quand tu as rendez-vous dans une banque, quand un truc comme ça important. Magnifique. Waouh. Tout ça, c'est... Il y a le beige pour la ville. Ça, c'est pour la ville, tu vois, avec le gilet. Et tu as celui-là qui est une merveille, en noir et en marine. Oh, ça, c'est... Voilà. Tout ça, c'est pour votre excellence. Magnifique. Magnifique. Tout est pour vous. Magnifique. C'est précieux. Hein? La cravate, elle est là, c'est la même couleur. C'est celle-là. Venez là, monsieur. Michel, je vais lui faire une facture après avec monsieur Oumba. Monsieur Oumba. Voilà, monsieur le ministre. C'est monsieur l'ambassadeur. Ah, c'est ça, c'est pour vous, cadeau. De la maison, avec grand plaisir. Merci beaucoup. C'est magique. Pardon. Allô? Tac. Même si on est un peu mal garé, mais c'est pas grave. Ils vont le garer de Mustapha. Voilà, tu gares, Mustapha. Son Excellence, oui. Je vais aller avec vous. Et moi, je vais rester là pour garder les véhicules. Impossible de rentrer à l'hôtel sans faire le plein des nouveautés musicales chez Virgin. Théodore ne perdra pas son temps à écouter, il sait ce qu'il veut et il n'a pas vraiment de problème de choix. Il ramassera une petite soixantaine de compacts. Un pipeau. Je mets les grooves de Nova. Ça c'est? C'est groove. Vous avez une groove, d'accord. Alors jazz, acid jazz, funk, soul, reggae, un peu de tout quoi. Ouais, ça a l'air bon ça. On va voir. Alors on rappe. Surtout de la musique qui bouge. Tiens, ça aussi. C'était qui ce mec? Ah mais t'as vu tout ce qu'il a acheté? Tout ce qu'il a acheté aujourd'hui. Ça va là. C'est un bon jeu. Ça aussi c'est bien. Ça c'est cool. Au Bristol, des visiteurs attendent le retour de son Excellence. Ce sont des hommes d'affaires, des diplomates, des intermédiaires, dont un loueur de yacht. Il y a aussi toutes sortes de solliciteurs, des représentants de maisons de luxe. Certains peuvent attendre son Excellence pendant 2 jours, comme ce sage vendeur d'un joaillier de la rue Royale. Ok. Bonsoir. Bonsoir. Et ça, c'est les collections un petit peu plus riches, avec un chronomètre. Et puis 2 montres qui sont d'ailleurs les mêmes que celle-ci, mais avec des boîtiers brillants. Ceci, j'ai 127 000 francs. Oh, ça va. C'est raisonnable. C'est raisonnable comme prix. Hein. Vous avez bien entendu. Il n'y a pas quelque chose avec des baguettes? Non, elle n'existe pas en baguette, non. Elle n'existe pas en baguette. Là, j'ai celle-ci qui est mais tout en brillant rond. Donc là, par contre, le bracelet est entièrement pavé. C'est la première qu'on sort entièrement tout brillant. Pardon. Il faut la mettre à votre taille exactement, mais enfin, ça, c'est pas un problème. Je sais pas. Je trouve bizarre un peu.
Elle est assez plate. Celle-ci fait 146 000 francs. Elle n'a pas de brillant, mais elle est superbe. Et... Ça devrait vous plaire aussi comme genre. Oui, c'est vrai, c'est pas mal. Pour ça, je cherche toujours quelque chose d'exceptionnel, par exemple, un peu comme dans ce genre-là, vous voyez. Le problème à ce moment-là, c'est que vous savez qu'il faudra que je fasse, c'est que je vienne vous voir à Bata un jour et que je vous amène des choses spécialement pour vous. On fait une montre pour vous, il n'y en aura qu'une au monde. Au lieu d'avoir des diamants là, on met des baguettes ici tout en calibré. Ça, c'est possible de le faire. Moi, je suis d'accord. D'accord, bien sûr. Pour sortir, Théodore Nguema a le choix entre la Ferrari jaune et la Lamborghini blanche. Toutes deux des modèles uniques. Cet été, comme chaque année, Théodore passera ses vacances à Saint-Tropez. Pour Tony et sa bande, le grand jour approche. Ils ratissent les beaux quartiers. À la sortie des lycées de Neuilly et du 16e, ils distribuent les tracts qu'ils ont fait imprimer à leurs frais. Tu distribues. Tu veux confiance? Ouais, toi aussi tu peux distribuer. Arrête d'être feignant un peu comme ça. Il s'agit pour eux de ne pas rater leur coup au Régines. Tiens, regarde, tu vas louper la soirée de ta vie là. Et je suis con. Il chiale. Merci. Il faut venir les gars. Hein. Très bonne soirée avec des très belles filles, très beaux garçons. Tu viens toi? C'est la boîte la plus connue de Paris là. D'accord, très bien. On va demander à vos parents et de le connaître certainement. Ah mais oui, Régine, bien sûr. Ouais. Les petits groupes de filles là, tu les as fait? Tu les as fait ou pas? Là-bas, ouais. Non, c'est pas pour les vieux, c'est pour les adolescents, c'est vachement bien, c'est sympathique. C'est demain soir. C'est demain soir. Je suis pas là. Moi, je vais y aller. Ça va? Ouais, ils sont trop snap. Et alors? C'est la bonne clientèle, ça. Vous avez distribué? Dans le 15e, dans le 16e, dans le Sentier. Dans le Sentier aussi? Ouais. Dis-moi, à ton avis, les champs ils vont venir ou pas? C'est clair. Faut qu'ils viennent accompagner, il y aura l'élection de coupe, il y a des portables à gagner et tout ça. Ok? Bon, je te laisse tranquille. Okay. Samedi après-midi, avant l'ouverture, les deux bandes associées vivent un dernier moment de détente. Si ça marche bien aujourd'hui, ça va rapporter combien chacun? 30%, 1200 multiplié par 3, donc 3600 divisé par 5. Pour 200 personnes. À la fin du mois, ça fait jamais que l'équivalent du SMIC. Hein. Bah ouais. La remarque, c'est déjà pas mal. Il faut s'estimer heureux. Hein. Ouais, mais on s'en fout, on a d'autres parents. De toute façon, c'est le début. Hein. Ça nous fait notre argent de poche pour sortir le soir, en fait, les mecs. Toi, on dirait. Toi, tu comptes sur tes parents. Voilà, tu comptes sur tes parents. Si t'as papa et maman derrière toi, t'es content. Si t'as papa et maman derrière toi, t'es content. Moi, je m'en fous de papa et maman. Tu t'en fous de papa et maman? Moi, je m'en fous de papa et maman. Tu t'en fous alors? Mais non, mais n'importe quoi, c'est même pas question de ça. Ils te servent d'avoir la maison. Ils te servent. Et alors, tu touches même pas le SMIC. C'est pas un travail, puisque on travaille pas, nous. Après, ça va devenir un travail, tu verras. Après, quand on sera majeur. Après, tu vois, c'est un peu intéressant. Elle sera à moi. On va la racheter. Et moi, je serai à côté, effectivement. J'ai dit. Eux seront là, on peut pas faire un Bonjour, jeune gens. Il n'y a pas de filles avec vous, avec des garçons? Ah, mais non, mais moi, je rentre pas s'il n'y a pas de filles. Alors? Elles arrivent, on les a. C'est une boum entre mecs ou quoi? Ils sont grands des toilettes. Ils sont grands. Bah, essayez de retirer les filles, allez faire un petit tour sur les champs, je sais pas, là, les donjons là. Mais les filles, ils sont bien devant, hein. Il y a du monde qui rentre là? Un petit peu, ça rentre doucement. Ça va, ça rentre? Cette première tentative ne tourne pas au franc succès. Le gérant, M. Vérité, le comprend vite. On est loin des 300 jeunes prévus. Donc aujourd'hui, on ne peut pas continuer dans ce genre d'optique si on veut faire les samedis après-midi ensemble avec vos copains. C'est pas possible. Des vols, des agressions plus ou moins. Dehors, vous vous êtes fracassé la tronche. Ou vous vous êtes planté en distribuant vos cartons avec vos copains. À mon avis, ils ont fait Sarcelles, ils ont fait la banlieue, mais ils ont certainement pas fait Breteuil, ils ont certainement pas fait le 16e ni le 8e. Donc aujourd'hui, moi, je ne peux pas me permettre ça aux Régines. On était parti sur 350 personnes, je me retrouvais avec 90, et sur 90, j'en mettais 45 à la poubelle. Je vous donne une chance encore pour dans 8 jours, à moins que vous continuiez l'école et donc tout va bien.
pouvez sourire, hein, moi ça me dérange pas. Moi, vous savez, moi j'ai passé l'âge d'organiser des soirées, donc j'ai vécu, je suis passé avant vous dans ce genre de choses. Donc je sais comment ça fonctionne. Donc maintenant c'est pour vous. Si vous voulez arrêter l'école et vous dire maintenant je me lance dans les soirées ou dans les après-midi pour me faire un nom, c'est maintenant qu'il faut travailler. Sinon il faut retourner à l'école avec son crayon et son papier, puis suivre ce que le prof vous dit, parce que ça, à mon avis, c'est la meilleure solution. Vous avez droit à l'erreur une seule fois, la deuxième fois c'est terminé. Madame Loriot est une des dernières habitantes des Champs-Élysées et à 83 ans, sans doute la plus ancienne. Avant, c'était les grands boulevards. Maintenant, ce sont les Champs-Élysées qui sont devenus les grands boulevards et tout le monde se balade. Remarquez, ils ont raison. Et bien moi, je suis là. Elle vit dans cet immeuble, anciennement hôtel Claridge. Comme tous les immeubles des Champs, il a été transformé en bureau. Elle habite au-dessus des anciennes arcades du Lido. Elle y connaît tout le monde, dont bien sûr le chausseur Biondini. Ils sont encore quelques dizaines, quelques centaines tout au plus, à préserver des îlots de vie dans les étages, coincés entre les bureaux de petites sociétés. Madame Loriot vit dans une pièce unique de 30 mètres carrés. Voilà ma salle de bain, qui en même temps est ma cuisine. Parce qu'il n'y a pas de cuisine, mais ça me suffit. Maintenant, c'est le coin salon. Voilà, le canapé, avec ma fourrure de guanaco, que j'aime beaucoup. Les fauteuils, très confortables. Des glaces qui agrandissent ma pièce. Un très joli meuble avec des objets. Et voilà les Champs-Élysées, pour moi toute seule. J'ai vu défiler d'abord les Allemands. Quand De Gaulle a remonté les Champs-Élysées, il y avait une affluence, c'était fou. Et alors tous les ans, il y a le Tour de France qui passe. Il se passe toujours quelque chose. Chaque fois qu'une personnalité arrive, en ouvrant la fenêtre, je vois des drapeaux. Grande journée pour Madame Loriot. Ce soir, elle est invitée à l'inauguration du magasin Vuitton, qui est de retour sur les Champs. C'est curieux, Madame Pompidou n'a jamais connu Vuitton sur les Champs-Élysées. Elle l'a connu qu'avenue Marceau. Oui. Oui. Parce que moi, j'habite à côté. Ma sœur est la plus ancienne habitante de l'avenue des Champs-Élysées. Allez, bravo. Bravo. Elle est ravie qu'enfin, sur les Champs-Élysées. Oh oui, vous reveniez enfin. Ouais, c'est un grand. On a mis combien d'années pour traverser? 44 ans. Pour revenir. 44 ans, c'est incroyable. Mais c'est très beau, c'est merveilleux ce que vous avez fait là. Très joli. Félicitations. Moi, je crois, si vous voulez, que l'élégance est contagieuse et que notre arrivée ici, elle peut déclencher une contagion d'élégance sur les Champs-Élysées. Écoutez, rien contre les fast-foods, mais je crois que cette avenue mérite un petit peu mieux. Oh, oui. C'est chic, c'est chic. C'est vraiment très chic. C'est très très chic. On mettait ça dans des cartons, et ça arrivait chiffonné, et c'est parce que ça arrivait chiffonné qu'il a créé les... 2000 invités pour cette soirée. Et quelques autres de marque, comme Nastasia Kinski ou Luc Besson, qui semblent à la recherche d'un accessoire pour son prochain film. Non, j'ai 3 cadavres à mettre, alors il faut que ça soit grand, quoi. J'en aurais bien vu 2-3 sur le Titanic. Toutes les grandes marques se bousculent aujourd'hui pour ouvrir des vitrines sur les Champs-Élysées. Ça coûte très cher, mais ça rapporte beaucoup. Vuitton, pour son image, se devait d'y revenir. Sur la tête de ma mère, t'es mal à fumer qui est parti là. Oh là, tu l'as raté. Ah bon, moi j'ai rien, j'ai pas de bouillon. T'es moi, celle-là, elle a des poumons, mais des poumons. Celle-là, elle fume pas. Avec du sport, pom, poumon, big. Ah oui.
t'as sadique. Non, il y en a, non. Frayeur absolu des couples illégitimes. Comment on peut sortir? La sortie s'effectue par une passerelle couverte qui traverse l'avenue Georges V. Elle mène directement au Fouquet's que le maroquinier a loué pour l'occasion. La fête va s'y prolonger toute la nuit. Merci. Merci bien, chef. Elle a 15 ans, elle s'appelle Blandina, elle est tzigane. Elle fait partie d'un clan d'une soixantaine de Roumains en situation irrégulière qui ont fait des Champs-Élysées leur gagne-pain. Seules les femmes et les enfants mendient. À tous les J'ai dit non, Blandina commence son travail à 5 h du soir. Elle ne s'arrêtera de laver les carreaux que lorsqu'elle aura ramassé 300 francs. S'il te plaît, mon frère. 2 francs. Qu'est-ce que tu fais, toi, merde? S'il te plaît, Jésus Christ. Ah! Non, tu m'as donné 4 francs. 2 francs. Ah, s'il te plaît. Oh, merci. Vous avez une belle mademoiselle. Je m'appelle Blandina. J'ai acheté des manger, j'ai acheté des chouchous. Moi, j'ai pas parti voler parce que c'est pas bon après. Moi, j'ai resté la police, c'est pas bon après. Ouais, je sais parce que moi, j'ai mineur. Quel âge tu as? 13. Moi, j'en ai 15. Oh, j'ai malade, c'est froid. Là, mon père, j'ai donné d'argent. Mon père a acheté manger. Un petit pot garde. Pour les mon maman à la Roumanie. Merci. Merci. Elle m'a donné 10 francs. S'il te plaît. Hey chef, 2 francs. Oh, vous êtes raciste, vous êtes pas gentil. Oh, qu'est-ce que tu fais, putain? Arrête, s'il te plaît. Arrête, s'il te plaît. Je vais rien te donner parce que j'ai tout donné pour moi. 2 francs. 0. Je vais te donner 0. Et non, je viens de tout donner un pourboire. Pas de chance ce soir. L'air de rien, ce business rapporte gros, très gros. Environ 10 millions de francs par an selon la police. 10 millions que se partageraient 3 chefs de famille. J'ai fait 300 francs et maintenant j'ai parti pour les j'ai dormi, j'ai fatigué. Et demain j'ai fait un cœur de travail. On y va, allez, 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 voilà, gâte mon cas. Kay minto na mangga karena si mas mau hilo potunel penan hai kelasan segerasan oh le mana et après je prends le train et j'entre à la maison et me dit mon père combien as-tu fait d'argent? Et j'ai dit 50 francs. Elle me dit, toi, t'es parti en cœur de travail. Et moi, j'ai fatigué, j'en ai froid, je voulais rester à la maison. Et j'ai dit 200, 300. Elle me dit, c'est bon, vas-y, mange, tu fais un douche et dors. Qu'est-ce qu'il fait ton père?
Et mon père reste rougir la caravane. Et qu'est-ce qu'il fait toute la journée? C'est pas moi ça. Vous n'êtes pas tout seul à faire ça? Non, j'ai pas toute seule, il y en a plein. 20, 30 personnes, j'ai pas moi toute seule. Et là, des carreaux, des majeurs, des mineurs, tout. Qu'est-ce qui rapporte le plus? Ah, la carreau. Laver la carreau, ça. Comme ça, la manche, personne pas te donne d'argent. C'est bon, laver la carreau, tu fais d'argent. Ça, de laver que Un couple généreux vient de donner de gros billets à la plus grande. Classique. Les autres en veulent autant. Vous partagez tous ensemble. Le café, c'est fait 1000 francs. Télé fait 1000 francs et l'énerve. Manguez mon fouet et puis je flanche. Les pas m'a donné 10 francs. J'ai pas demandé plus. J'ai demandé, tu m'as donné 10 francs. Et les m'a dit non. Pourtant, tu ne pas. Il fait 1000 francs. Elle partage pas. Et pas partage. C'est un raciste. Madame. Il est 3 h du matin. Blandina se couche en attendant que reprenne le trafic des trains qui la ramèneront dans sa caravane, en banlieue. C'est un homme en colère qui descend ce matin les Champs-Élysées. Roland Pozzo di Borgo, président du comité des commerçants, sait que les Roumains sont très souvent arrêtés et relâchés le jour même. La police et la justice sont impuissantes car il s'agit de mineurs. Monsieur Pozzo di Borgo s'est beaucoup démené pour que la police écarte des champs dealers et pickpockets, mais demeure ces bandes de tziganes. Il s'en plaint auprès du maire du 8e, François Lebel. On est en plein dysfonctionnement. On arrête les enfants le matin avec les parents qui m'ont dit. L'après-midi, on les remet en liberté, tout simplement parce que les pouvoirs de justice ne suivent pas la police. Ça dure depuis des mois. Il faudrait quand même trouver une solution. Il faut qu'on arrête de parler de mendicité, c'est pas de la mendicité. Ce n'est pas de la mendicité, c'est du racket. C'est ce que j'ai écrit sur mon dossier. Donc il faut qu'on... Moi, personnellement, j'appelle même ça du proxénétisme. Prendre des enfants, les faire mendier sur la route, pour moi, c'est du proxénétisme. Il y a aussi ces femmes simulatrices qui font de la pitié un commerce. Les élus du 8e et les commerçants des champs aimeraient éviter ce genre de spectacle lors de la prochaine Coupe du Monde de football, quand les touristes viendront encore plus nombreux que d'habitude. En fin de journée, la jeune femme se déplie, la comédie est finie. Chaque année, 1 millier de couples japonais viennent se marier sur les champs. Cela se passe dans les bureaux de cette agence spécialisée. Les doubles des robes sont choisis et essayés au Japon, retouchés à Paris. La formule, robe et limousine, coûte environ 10 000 francs, mais elle présente un avantage. Au Japon, ce sont les mariés qui offrent des cadeaux aux invités. Le voyage à Paris permet de faire l'impasse sur cette coutume. Avoir un bureau sur les Champs-Élysées, c'est prestigieux.
De nombreuses sociétés dépourvues de moyens y affichent des bureaux fictifs. Ce sont souvent de simples boîtes à lettres. Il existe un autre moyen d'être présent à bon compte sur les champs, aux yeux d'un client qu'on veut impressionner. La location de bureaux, au mois, à la semaine, à la journée et même à l'heure. C'est un marché très actif et lucratif. Cette patronne d'une agence d'hôtesse est une habituée. J'aurais besoin d'un bureau demain, de 10h à midi par exemple. Ah, les Japonais. Non, on va se débrouiller. On va le libérer. Il était pris par les Japonais, mais on va le libérer. C'est gentil, Myriam. Sans problème. Parce que c'est vraiment un rendez-vous très important. J'ai plein d'hôtesses dessus. Quand il arrive, vous n'oubliez pas de lui proposer du café comme d'habitude. Bien sûr. Le bureau, plein de classeurs, plein de dossiers, tout ce que vous voulez, mais un bureau vivant comme d'habitude. D'accord. Et puis n'oubliez pas la plaquette en bas aussi. Non. D'accord. Avec mon nom dessus, qu'on voit bien que l'agence il est bien au 8 rue de Berry, sur les champs, et que ça fasse vrai. De toute façon, c'est vrai, parce que quand je suis là, c'est mon bureau. Stéphanie, il y a quelque chose pour moi? Vous avez des messages? Oui, il y a des petits messages. Voilà. Merci beaucoup. Ok, je vous rappelle. On va aller dans mon bureau, je vous en prie. Entrez. Merci. Ça fait longtemps que vous êtes installé ici? Ça fait 6 mois maintenant. Ça fait 6 mois. Ça fait 6 mois. Enfin, je vous vois. On m'a tellement fait de vous. En bas des Champs-Élysées, dans sa partie Champs et Jardins, trône le restaurant Le Doyen. Cet établissement de luxe s'était assoupi jusqu'à ce qu'une femme, une Lilloise, lui apporte ses 2 étoiles au guide Michelin et toute la fougue de son tempérament. Il en faut dans ce métier d'homme pour diriger une centaine de personnes. Guylaine Arabian va-t-elle garder cette année ses 2 étoiles, en gagner une ou en perdre une? La réponse doit paraître dans le nouveau guide. Ces jours-ci, quand elle descend à midi dans les soutes de sa cuisine, il vaut mieux se tenir à carreau. Tout ça là, le rouget là. Le rouget part avec un foie gras et 2 moussons qui sont déjà en haut. Si ça te dérange pas de le monter, moi je peux le faire aussi. Hein. C'est E.T. lui ou quoi là? Tu vas lui expliquer là. Tu travailles dans un restaurant 2 étoiles ici, t'es pas chez les farfelus. Hein. Allez, vas-y. Et Pigeon, tu démarres. Oui, chef. Pour suivre 2 rougets. Oui, chef. Une asperge, un risotto pour suivre un Saint-Pierre à panaché. Oui, chef. Et on fera marcher 2 saumons. Oui, chef, c'est marché. Il n'y a pas de grande cuisine sans discipline. Une discipline quasiment militaire, d'autant plus indispensable chez les doyens que Madame Arabian y tient les rênes de 3 restaurants généralement fréquentés par des gens très pressés. Le cercle à faire, où le menu est à 300 francs, les salons loués par des particuliers ou des sociétés, et le restaurant gastronomique que voici, où un repas arrosé d'un bon vin peut coûter jusqu'à 2000 francs. Ici, à tout moment, anonymes parmi les clients, peuvent déjeuner 2 de ces impitoyables juges du guide Michelin. Autant dire que Madame Arabian vit comme Damoclès, avec une fourchette au-dessus de la tête. Et dis donc, t'es friand, toi, c'est moi qui les porte. Et je voudrais avoir, s'il vous plaît, une sauce flamande non virée. Et les toasts, ils sont où? Putain, les clients vont devenir fous. Une asperge, là, qui monte. Ce jour-là, ça barde pour une histoire d'asperge. Et l'asperge flamande, là, avec là, non, une toute seule là-bas et 2 derrière. Bon, écoute, avant que... Je veux 2, ne rigole pas, Antoine, parce que ça va pas aller, hein, d'accord? Là, vous en avez 2, là. J'ai 2 blanches. Une asperge et mourille, elle est où? Non, il m'en faut une asperge mourille tout de suite. Il t'en manque une. Antoine, une, ne ris pas. Ne ris pas, attention, hein. Bon, allez, va-t'en. Non, descends. Tu viendras tout à l'heure. Non, va rigoler en bas et on verra après.
c'est dramatique de voir ça. Une asperge mal cuite peut faire perdre une étoile. Garder 2 étoiles exige une perfection quotidienne. Voilà. Toi, tu ris, tu pars pas en vacances, t'as compris? Je ne lui donne pas tes vacances. Et moi, je veux plus le voir en haut, hein, jusqu'à nouvel ordre. Hein. Il retournera en bas et refera la plonge. Ça, c'est pour le poisson, Anton, tu le sais. Tu peux pas faire des légumes dedans. Qui aime bien châtie bien. Le marmiton sri-lankais est un protégé de Guylaine Arabian. Il est mis au coin, mais il ne sera pas renvoyé. Par contre, il y a des choses qu'elle ne pardonne pas. Non, non, quand c'est fini, c'est fini. Hein. Vous savez que moi, je jette du jour au lendemain. Non. 1 heure plus tard, un sous-chef cuisinier fait les frais de griefs accumulés. Si j'avais dit de faire 2 à midi, t'étais en place? Oui, des risottos, on peut le faire, ça. Mais il n'y a pas que le risotto dans la vie. Il n'y a que du risotto aussi. C'est pas possible. C'est pas possible, c'est pas possible. Moi, je peux pas. Laisser brûler les asperges, c'est inadmissible. Ne fais pas ça quand on est responsable d'un parti. Ici, c'est 2 étoiles, hein. On s'amuse plus. Hein. C'est impossible. C'est 2 étoiles, on essaye d'en avoir plus. Donc, à travailler comme ça, on ne peut pas avoir plus. On risque d'avoir 1 étoile, mais on ne risque pas d'en avoir 3. Donc, c'est pas possible. Moi, je veux une équipe capable d'avoir 3 étoiles. Je veux pas une équipe qui va me faire perdre 1 étoile. T'as pas été correcte avec Caroline non plus. Tu as beaucoup de difficultés de correction dans les relations. Et Caroline, Caroline, elle vient d'un restaurant 2 étoiles, hein, attention. Elle a l'habitude de travailler avec des chefs 2 étoiles. Donc elle ne comprend pas que quelqu'un comme toi la massacre comme tu l'as fait. Il n'y a pas un service où elle n'a pas fini en pleurs. On ne peut pas faire ça. C'est pas possible. Pas des forces, quand même, chef. Je suis gentil avec elle. Non, 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 tu n'as pas été correct. Hein. La preuve, c'est qu'on a dû arrêter le poisson. Il y a un problème. D'accord, elle a venu demander pour arrêter. Il y a un choix qui a été fait. Moi, je préfère garder Caroline. Parce que Caroline, elle en veut, elle se remet en question. Oui, d'accord, je fais mise en place. J'arrête. J'arrête. Ouais. Hop, on finit. Au revoir. On attend la 3e étoile pour l'année prochaine, alors elle est sans pitié, quoi. Ce qui est normal. Ça ne marche pas forcément pour tout le monde sur les champs. Certaines galeries connaissent même la désolation, comme celle-ci. Le propriétaire ne renouvelle plus les baux pour pousser les commerçants dehors. Il veut vendre ses étages à des mégastores. Au sous-sol, 3 désespérés. Un chemisier, un coiffeur et un restaurateur. Nous sommes sur les Champs-Élysées, dans une des plus belles galeries des Champs-Élysées, et manifestement, il n'y a personne. Il n'y a personne, des boutiques sont toutes vides. Hormis un de mes collègues, la chemiserie, toutes les boutiques autour sont totalement désertes. Et au niveau -1, cela fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 boutiques de fermées. Et tout cela a disparu en l'espace de 6 mois, entre fin 92 et 93. Mexico, Mexico, ce soleil qui chante, le temps paraît. Le samedi soir, le karaoké du restaurateur, un des tout premiers installés à Paris, ne fait plus vraiment recette. Mexico, tes femmes sont ardentes et tu seras toujours le paradis des cœurs et de l'amour. Le premier soir, on se promène, on danse un temps. Eh bien avant, à cette heure-ci, c'était plein, largement. Oui. C'était plein, il y avait même des gens qui attendaient, déjà. C'est-à-dire qu'un samedi, à cette même époque, au mois d'avril, on faisait 46 000 et quelques de recettes, et ce soir, je ferai entre 5 et 6 000, c'est tout. Et nous étions 15 employés, nous ne sommes plus que 4 à l'heure actuelle. J'ai l'impression d'être au fond d'un trou quelque part. Chez le chemisier à côté, ce n'est pas la joie non plus.
Et il y a des jours où je peux ne pas ouvrir la caisse du tout, une journée, 2 journées, 3 journées, 4 journées d'affilée. Pour le coiffeur et les autres, la valeur du fonds de commerce s'est effondrée. Les 3 sont en procès avec le propriétaire. Les propriétaires ont décidé de restructurer et de casser complètement le petit commerce, nous faire crever pour mettre des grandes enseignes. Peut-être vous reviendrez dans 2 ans, dans 3 ans, ça sera Nike ou Marks & Spencer ou une autre enseigne de cet acabit. Ouais, donc ils sont en train de faire ça avec tous les champs. Ils sont en train de faire ça avec tous les champs. Donc en fait, nous, on va devenir des vrais troupeaux, quoi. Mais tout à fait. Tout à fait. C'est la mondialisation. Cool. Tu es là depuis 1980, tu as investi de l'argent, tu as investi de la sueur, tu as investi ton énergie. Lui, il a investi son argent, sa sueur, son énergie. C'est la même chose pour moi. Mais si moi, demain, je décidais de partir rendre les clés propriétaires, je me retrouve avec plusieurs millions de francs de dettes. Je peux prendre ma femme et mes enfants et les amener sous le pont de l'Alma pour le restant de mes jours. Moins de 322 000 sur un découvert autorisé de 400 000. C'est des... C'est trop. C'est trop. C'est écœurant. C'est écœurant. C'est écœurant. C'est écœurant. Si vous avez un jour la veine de pouvoir prendre le bateau, allez goûter une semaine l'aventure mexicaine au soleil de Mexico. Mexico, Mexico, tes femmes sont ardentes et tu seras toujours le paradis des cœurs et de l'amour. Mexico, 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 Mexico. Bravo! Génial! La deuxième chance au Régines pour Tony et sa bande, c'est ce samedi après-midi. Ouais, tu te fais belle, hein. Et tu viens avec tes copines. Tu vas venir avec qui? Tu vas venir avec qui? Cette fois, il n'y a quasiment personne. Ils ont pourtant distribué des tracts partout. Ils ne comprennent pas ce qui se passe. Et en fin d'après-midi, on en est réduit à danser entre garçons. Y a pas le sourire, hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui pêche d'après vous? C'est mauvais. Très mauvais. C'est mauvais, hein? Très mauvais. Alors qu'est-ce qu'on fait? Arrête. On va trouver une solution? Ouais, la solution d'arrêter. Parce que... Non, on arrête, on a décidé d'arrêter. Bon, vous avez décidé d'arrêter. C'est ni intéressant pour nous, ni intéressant pour vous. Bah, si tu veux faire, c'est une perte de temps. Le temps, c'est de l'argent. C'est pas une perte de temps. Il faut bien vous mettre ça dans la tête. Là, il ne faut pas considérer ça comme une perte de temps. Aujourd'hui, il faut analyser ce qui s'est passé. Il ne faut pas dire que c'est une perte de temps. Vous n'avez pas perdu votre temps. Aujourd'hui, c'est une leçon. C'est à vous. Voilà, mais c'est à vous de voir ça. C'est à vous de savoir pourquoi. Jamais, jamais, jamais. Minimum, c'était 120 personnes. La dernière fois, c'était 90 personnes. C'était affreux. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Mauvaise distribution? Non, pourtant, vacances? On a fait une bonne distribution. Très, très bonne distribution. Mais il ne faut pas le prendre comme un échec. Hein. Vous avez des gens qui sont... Bien sûr. Il y avait des jolies filles, il y avait des mecs qui étaient mignons, il y avait une bonne ambiance. C'est pas un échec. Imagine des gens qui sont du métier, c'est-à-dire des animateurs de soirée, qui font des soirées, c'est-à-dire en semaine, où ils font 500 ou 600 et qui se plantent. S'ils baissent les bras dans un échec, ils font plus rien. Non, on baissera pas les bras, quoi. Vous êtes sûr qu'il ne faut pas changer de politique de tarif à l'entrée? Moi, c'est pour vous. Est-ce que vous voulez pas faire un tarif pour les filles, un tarif pour les garçons? Ouais, c'est une idée.
C'est une idée comme une autre. Hein. Est-ce qu'en faisant payer les filles peut-être moins cher, ça attirera plus les filles? Je sais pas. Ça attirera les filles, ça attirera les garçons. Parce que... Ah, s'il y a des filles qui viennent, les garçons vont suivre, n'est-ce pas? Vous êtes tous pareils. Oui. Hein? Il y en a d'autres hein, qui ont perdu de l'argent avant d'en gagner. Bah, il faut ramer. Et puis si vous travaillez bien et que vous arrivez bien à vous en sortir, ça ce sera jackpot. C'est là, comme Las Vegas. Tiens, jackpot. Allez les enfants. Ils avaient besoin de distraction et ce soir, Taïeb emmène ses amis au Lido où sa sœur travaille. Il la retrouve derrière la scène. La sœur de Taïeb est habilleuse. Si vous êtes tranquille, vous regarderez le spectacle par les coulisses. Ok. C'est gentil. C'est gentil. Cool, hein? Ok. Vers moi. C'est pas elle la plus belle, eh ben dis donc. Faut voir la plus belle alors. Non, mais Ah, j'aime ça. Ça fait partie dans mes soirées, je te chie. Arrêtez de vous cacher les filles. Allez, lâchez-vous un petit peu. Eh, tu sais que je suis tombé amoureux là. Oh la bonne celle-là. On peut pas faire la différence parce qu'elles se ressemblent toutes. Surtout sur moi. Je suis amoureux de vous. Putain, qu'est-ce que c'est super. Hein. T'as la meuf là, la blonde, c'est là pas un regard qui tue. Mais il n'y a pas que le regard qui tue en elle, hein. Ça je peux te le dire, moi. Le restaurant Le Doyen, la veille du jour où sont décernées les étoiles du guide Michelin. Madame Arabian est très tendue. On se garde ça trop moi. Ouais. Oui, François. François, tu mets mes phyllo caramélisés et caramel au gingembre. Il y a un problème avec les champignons sauvages. Pourquoi? On n'a plus de champignons sauvages. Pourquoi? C'est plus assez long. Oui, bonjour Nathalie. Est-ce que vous auriez éventuellement un peu de champignons sauvages? Je peux vous proposer la chanterelle? Non. Pied de mouton? Non. Trompette des USA? Non. Il n'y a même pas une girole, rien. J'ai de la girole du Portugal. Ah non. En Maurice étrangère, il n'y a rien non plus. J'ai rien. On peut remplacer par de l'asperge. Ah, oui, les asperges. Bon, et renseignez-vous auprès de Pierre pour mon cerfeuil bulbeux, là. Le matin fatidique est arrivé, Jacqueline Arabian attend le verdict du guide Michelin. J'ai toujours peur d'en perdre une. Grâce à une indiscrétion, un ami chef pâtissier a appris les résultats avant elle. Le doyen, toujours 2 étoiles. Tu l'as, toi, la liste? Je me souviens quand j'ai eu ma deuxième étoile la première fois, d'abord je m'y attendais pas du tout. Et quand on me l'a dit, j'ai cru que c'était une blague, qu'on me faisait une blague. Et puis quand je me suis rendu compte que c'était vrai, je crois qu'il y avait longtemps que j'avais pas pleuré. Je pense jamais en gagner une, j'ai toujours peur d'en perdre une. Peut-être que c'est le seul moteur qui me fasse avancer d'ailleurs, la trouille. Le duplex, c'est là que Tony et sa bande veulent se remettre sur rail. Effacer au plus vite leur échec au Régines. Le gérant les a à la bonne, mais il le cache bien. D'accord. Ok. Au revoir, monsieur Eddy. Voilà. En ce qui concerne la commission, vous touchez 25% sur le nombre d'entrées.
il y a 100 entrées, je donne un exemple, 100 entrées à 50 francs, ce qui fait 5000 francs. Vous touchez un quart de 5000 francs. Okay. D'accord. Nous, éventuellement, ça nous arrangerait d'emmener notre disque de jockey, parce qu'on a toujours travaillé avec lui, donc on se charge de le payer. Ok. Voilà. D'accord. Tandis que moi, à partir de ce moment-là, moi, je fais venir tout mon personnel, vestiaire, sécurité, barman, et puis je suis là pour superviser. D'accord. Et en ce qui concerne le ménage, c'est nous qui nous en chargeons? Le ménage, ou c'est le en duplex? association, nous le faisons ensemble. Ensemble? D'accord. On stoppe la musique à 18h30. Voilà. D'accord. Faisons l'essai. Ça marche. Toi, t'as un châtré parce que toi, t'as touché 2 fois la boule blanche. T'as fait faute, non? Ouais, je te laisse. J'ai fait une faute. Ouais, t'as fait une faute. Je t'ai vu. Pas parce que je discute avec lui, tu vas en profiter de la situation, là. Oui, il faut que ça marche. Cette fois, ils vont fonctionner à leur manière, en solo, sans le concours de l'autre bande. Eh mais j'ai envie de faire le samedi aussi. T'arrives bien à vivre sur les champs, t'arriveras bien à vivre partout. Oh là là. Mais ça rentre normalement. Et ce dimanche après-midi-là, ça rentre. Ridicule, hein. C'est bon. Ah, ah, ah. Voisins, c'est pas des gens, c'est des billets qui marchent. Attends, ça continue, ça continue. La plus grande bande à vous accueillir tous les dimanches après-midi, au cœur des Champs-Élysées, en plein cœur de la capitale parisienne. Bonjour! 5, 4, 3, 2, 1, à vous! Sans oublier, bien entendu, de faire un tonnerre d'applaudissements au plus grand des disques jockeys de la capitale. Taïeb n'en croit pas ses yeux. Il compte et recompte. Pas de doute, il y a bien 300 personnes. Les affaires reprennent. Si on continue dans 2-3 ans, on aura fait plein de soirées. On peut essayer de monter notre boîte à 3 comme on avait dit et tout. Et on peut aller très haut. Bien sûr. Et on devient les rois des champs. On va monter notre boîte, on va être reconnu par les gens. C'est intéressant. Tu te fais respecter par beaucoup de personnes, c'est... Et là, ce jour-là, on roulera plus en scooter. En limousine, les gars. Et vous serez là. Ce sera pas la belle vie, les gars. Tu verras, nous aussi, on sera en limousine. Hein? Ah, une limousine chacun, je vous préviens. Moi, je vais de la place. Je vais faire rentrer des femmes à l'intérieur. Ah, tout de suite. Que des blondes. Aux Champs-Élysées, avenue des désirs, jour et nuit toute l'année, c'est pour vous faire des plaisirs. Aux Champs-Élysées, de l'étoile au rond-point, on vient des quartiers et du monde entier. Aux Champs-Élysées, c'est la folie. Hiver comme été, c'est la folie. Aux Champs-Élysées, avenue des défilés.